Bonjour. Aujourd'hui, nous avons ici Johanna Douma. Elle est du Liban. Elle est géologiste. Elle a étudié géologie à l'université du Beyrouth. Elle a étudié le master à Neuchâtel en Suisse, le PhD en Göttingen, en Germany. Et elle est actuellement, elle est une prof à l'université de Beyrouth. Bienvenue, bienvenue, Joanna. Merci beaucoup. Merci, Everton. Comment est-ce que tu as devenu hydrogéologiste? Oui, au fait, au début, j'étais un géologue et puis après, j'ai eu la chance de travailler dans une boîte de consultation dans des projets très, très fascinants en hydrogéologie et depuis, je suis tombée amoureuse de ce domaine-là. Et c'est comme ça que je suis allée en Suisse et puis en Allemagne pour faire mon master et mon doctorat en hydrogéologie. Et depuis, je ne travaille qu'en hydrogéologie et c'est très passionnant pour moi. Ah, c'est très bon. Mais vous travaillez avec le micropolitain. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'importance de ton travail? Qu'est-ce que tu as appris avec ton travail? Oui. Donc ici, on a des problématiques qu'on est en train d'étudier au Liban dans mon groupe de recherche en hydrogéologie. L'une d'entre elles, c'est une caractérisation des écoulements de l'eau depuis les précipitations jusqu'à la source. Et puis ça nous aide un peu à comprendre un peu comment les eaux passent dans des systèmes aquifères un peu complexes. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on essaie aussi de regarder dans les sources et de prendre des échantillons en ce qui concerne les micropolluants, les isotopes stables et tout ça. Et pour qu'on essaye de trouver des moyens pour pouvoir comprendre comment est-ce que une source de contamination peut affecter une certaine source d'eau potable et comment intégrer tout ça dans un système de décision pour les intervenants pour qu'ils puissent, par exemple, prédire une certaine contamination dans le futur ou pour prédire, par exemple, comment vont changer les débits avec les changements climatiques, etc. Surtout dans notre zone-là, qui est considérée une zone semi-aride, où on a des étés très, très secs. Et puis, dans une zone méditerranéenne aussi qui est sous la contrainte des changements climatiques. Donc, Oui. nos investigations sont à la fois scientifiques, universelles, mais aussi ont une application à niveau local. Voilà. Voilà. Oui, merci. Mais est-ce que tu peux parler un petit peu de micropolluants pour un public plus ample qui ne sait pas qu'est-ce que c'est, quels sont les micropolluants, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, les micropolluants, c'est des produits pharmaceutiques qui sont trouvés en très petite quantité dans les eaux jusqu'à présent, et on espère qu'ils vont rester comme ça. Et donc, on les utilise comme traceurs. Des micropolluants, par exemple, comme le paracétamol qu'on prend quand Oui. on a mal à la tête, ou bien autres types de micropolluants qui sont plus persistants dans l'environnement. Et on essaye de suivre ces micropolluants, voir comment leur concentration change dans la source et voir quelle est leur relation avec la recharge ou l'infiltration des eaux usées sur les différents bassins versants qu'on est en train d'étudier. Donc voilà, c'est un peu ça. Ils sont polluants de l'eau souterraine et de l'eau superficielle Partout. Oui, ils aussi. sont présents dans les sols, dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface. Et par Oui. exemple, un des projets qu'on est en train de travailler, on est en train de travailler là-dessus. Et c'est un projet où on essaie de voir une relation entre une rivière très très polluée en effluent domestique et une relation entre une source qui est utilisée pour des buts potables pendant l'été. Et si on arrive à trouver cette relation, on peut voir comment, par exemple, identifier l'échange entre les eaux de surface et les eaux souterraines et peut-être remédier à ça si on arrive. Voilà. Mais le plus important source, c'est le goût domestique pour le micropolluant, c'est vrai? Voilà, c'est vrai. Il y a aussi des micropolluants qui viennent des effluents des hôpitaux Ah aussi. oui. On n'est pas en train de travailler là-dessus. On travaille juste pour l'instant sur les effluents domestiques
Et c'est la cause la plus grande de contamination ici au Liban, généralement. Oui, mais je pense que dans tout le monde, c'est la Voilà, plus exactement. importante. C'est vrai. Et comment est-ce que tu as connu le Groundwater Project? Des eaux souterraines, mais on n'a pas traduit le nom, c'est Groundwater Project. J'ai eu la chance de le connaître au début, quand ça a commencé. J'ai eu un peu d'informations là-dessus. Mais là, récemment, c'est un collègue de International Association of Hydrogeologists qui m'en a parlé. J'ai regardé sur Internet, j'ai lu un peu en quoi ça consiste, et j'ai trouvé que c'est un projet très très intéressant parce que il permet d'augmenter la sensibilité de la communauté sur les thèmes en relation avec les eaux souterraines. Parce que je pense que, surtout, je peux parler de la région chez nous. Parfois, les décisions qu'on prend, c'est parce que on prend pas les meilleures décisions, on va dire, parce que on connaît pas les eaux souterraines. Et c'est seulement en connaissant les eaux souterraines et comment ça fonctionne et tout qu'on parvient à prendre des décisions un peu meilleures. Et donc, je pense qu'il faut disséminer ou rendre les eaux souterraines accessibles à tout le monde, depuis l'école jusqu'à quelqu'un qui s'occupe de l'agriculture ou quelqu'un de la communauté. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi les eaux souterraines pour pouvoir travailler ensemble et trouver des solutions durables aux problèmes auxquels on s'attend dans le futur. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Votre participation sera très importante pour nous dans notre rapport. Merci beaucoup. Nous savons que vous participez de l'International Association of Hydrogeologists. Et vous êtes candidate pour vice-président de ta région, de votre région. Oui. Je pense que c'était un très bon mouvement, une action très importante parce que tu es jeune, tu es une femme, c'est très bon pour la géologie. Et vous connaissez beaucoup l'hydrogéologie. Quels sont votre plans pour ça? Il y a des idées de Groundwater Project peut aider le travail de l'association et ton travail dans l'association? Au fait, oui, j'ai accepté la nomination du VP pour le Council de l'International Association of Hydrogeologists parce que j'ai pensé qu'il est très important de consolider ce réseau d'hydrogéologues dans notre région. Je pense qu'il n'y a pas assez d'hydrogéologues dans la région, il n'y a pas assez d'investigations sur les eaux souterraines, et s'il y en a, on n'est pas en train de partager les différentes ressources ou les différents résultats. Donc, je pense consolider ce réseau dans la MENA Region, qui inclut la partie nord-africaine et Middle East, le Moyen-Orient. Donc, c'est quelque chose de très, très important qu'on peut faire. Aussi, c'est très important de partager les informations en tant que scientifique avec la communauté locale, et c'est une chose qu'on peut faire à travers le Groundwater Project. Et aussi encourager les jeunes scientifiques et encourager les femmes aussi, entre autres, dans la région, de s'investir dans l'hydrogéologie et aussi de permettre aux intervenants dans notre région de prendre des décisions sur ce qu'on appelle les evidence support decisions, où on utilise la science pour pouvoir prendre de meilleures décisions en ce qui concerne la gestion des eaux. Voilà. Très important, très bon travail. C'est optimiste, mais il faut être optimiste. Il faut être optimiste pour travailler. C'est vrai. Merci de vous avoir ici. Vous avez une parole finale, s'il vous plaît? Juste, je voudrais dire que les eaux souterraines, c'est très très important. C'est une ressource vitale pour nous, et il est important qu'on connaisse ou qu'on la connaisse très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.